Après son regard détourné, il est à craindre des représailles qui l'éloigneraient de la sélection camerounaise de volleyball. Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification. Cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager des informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. En sport, comme dans toute entreprise, l'échec requiert autopsie et diagnostic sérieux pour déterminer ses causes. Lorsqu'une fédération ou une organisation sérieuse n'atteigne pas leur objectif dans une compétition, des comités ad hoc sont créés pour comprendre les raisons de l'échec. Le Cameroun devra être dispensé de cette démarche au lendemain d'une cuisante désillusion au championnat d'Afrique des Nations de volleyball que le pays vient d'organiser. Ceux qui suivent l'actualité sportive nationale savent que le lit de cette déroute a été soigneusement préparé par le département ministériel en charge du sport, en prenant des décisions impopulaires et en envenimant une situation déjà explosive à la Fédération camerounaise de volleyball. Le ministre des Sports avait espéré que le hasard et la chance agissent et conduisent les Lions indomptables de volleyball en 4e sacre continental d'affilée. C'était sans compter avec la nature et la justice divine. Résultat des courses, le Cameroun se fait balayer à domicile à une étape de compétition que les braves Lions ont franchi en 2017, 2019 et 2021 sans coup férir. Narcisse Moelle-Kombi a décidé de désorganiser une dynamique qui était portée par un entraîneur camerounais, Jean-René Akono, vainqueur en tant que sélectionneur des 3 titres continentaux consécutifs remportés par la sélection nationale féminine. Jean-René Akono écarté sans raison au profit d'un Piton Onembroch qui revenait au Cameroun après y avoir passé une dizaine d'années. C'est la catastrophe, il est nul, il a passé 11 ans ici, il n'a rien gagné, s'était exclamé Julien Serge Abouem à l'annonce de la nomination par le ministre des Sports du technicien allemand. La question du bicéphalisme à la tête de l'Africa Volley est encore du fait du patron des sports. Son parti pris dans le bras de fer Bello Bourdan et Serge Abouem est flagrant. Il a installé une telle confusion que pendant que Bello Bourdan agit comme président de la fédération, Serge Abouem, qui a également 1001 péchés à confesser et un fonctionnement pour le moins risible, continue d'accumuler des décisions de justice en sa faveur. Plus grave, dans la préparation de l'échec du Cameroun, des observateurs évoquent un problème de mœurs et demandent au moins une interpellation de Moelle-Kombi après sa curieuse poignée de main avec la centrale Paul Ariel Lolomo. L'on pointe un harcèlement qui aurait eu le don de tuer mentalement l'une des pépites du volleyball camerounais. Après son regard détourné, il est à craindre des représailles qui l'éloigneraient de la sélection camerounaise de volleyball. Wow, c'est le poignet de main du ministre Moelle-Kombi sur la joueuse là qui me fait toujours la... Voilà, quand vous voyez la discorde entre Samuel Eto'o et son ministre de tutelle, vous ne comprenez jamais pourquoi les choses sont faites ainsi. Boni Philippe, grâce à ce reportage, nous aide à comprendre véritablement qui c'est ces hommes et pourquoi est-ce que le Cameroun continue toujours à plomber. Parce que si on t'explique tout ça, tu n'as pas comprendre. Jean-René Akono, qui était l'entraîneur précédent, il gère une équipe, il gagne la CAN 3 fois. Au lieu de créer un panthéon où il va enseigner les autres coachs comment faire pour continuer à gagner, surtout qu'on a la chance que c'est un national, tu dis niet. Tu peux chercher un expatrié parce que tu sais, sur son contrat, tu vas mettre un certain nombre de choses qui va te faire entrer de l'argent calmement dans ton compte bancaire au détriment du succès du pays. Voilà dans le Cameroun dont nous sommes en train de nous battre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment, c'est terrible. Mais on ne peut pas seulement se plaindre, on ne peut pas seulement pleurnicher. Il faut avoir le courage de faire des reportages comme celui de Boni Philippe. Il faudra également faire une large diffusion là-dessus pour que le peuple continue à s'émanciper sur le genre d'hommes qui sont en train de nous gérer. Parce que tout est interconnecté. C'est en voyant un geste au niveau de FECA Tennis qu'on peut évaluer un geste, qu'on peut évaluer les conséquences au niveau de la FECA Foot,
au niveau de l'Africa Powerlifting et il faudra qu'on étudie ces hommes-là. Malheureusement pour eux, les réseaux sociaux sont venus et tous leurs moindres gestes sont étudiés en peine fin. Et l'Afrique est en train de se libérer. Ne soyez pas surtout pressés, les gars. On ne court pas. Il n'y a pas de vitesse, c'est ça. C'est mollo, 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 petit à petit. Et tous ces gars-là, qui n'ont que le projet de se remplir les coffres, de toutes les voies possibles, même si la joie du peuple, pour eux, ce n'est rien. Voilà le Kenya qui rapporte un trophée qui devait véritablement revenir au Cameroun, mais à cause de la gestion, à cause du course vers l'argent, on a sacrifié cette possibilité d'avoir le 4e titre continental de suite. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces actualités et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.